Ah bah les cacahuètes, c'est pareil. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour écouter Richard Malka nous parler de son livre Après Dieu. Alors ici, c'est pas le Panthéon, mais en fait, vous êtes chez vous parce que nous sommes une structure associative qui, depuis 46 ans, œuvre pour la laïcité, pour l'égalité homme-femme et pour une conception plutôt ouverte et composite des appartenances culturelles, et j'ai bien dit appartenance culturelle et pas identité. Donc, pas de mal de Voltaire ici, mais il y a les mal de Capégassine, de Didir, de Ménès. Alors, bon, je vais vous présenter rapidement, même si, à mon avis, beaucoup ici vous connaissent. Vous êtes avocat et essayiste, romancier, scénariste de bande dessinée. Vous avez commencé à travailler dans le cabinet de Georges Kejman, qui sera peut-être question un peu ce soir. Vous êtes l'avocat notamment de Charlie Hebdo. Et vous êtes auteur de bien des ouvrages, pour citer à quelques-uns, Tyrannie, Éloge de l'irrévérence avec Georges Kejman justement, du voleur de l'amour, du droit d'emmerder Dieu, et d'un traité sur l'intolérance. Tous ces livres sont parus chez Grasset. Alors, peut-être que votre livre est un plaidoyer contre le fanatisme, tous les fanatismes, contre les identités meurtrières, les enfermements identitaires. Et avant d'évoquer peut-être le livre, le parcours, etc., j'ai peut-être envie de vous demander, vous êtes tombé dans cette dire aversion, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas dans le rapport critique aux religieux et au fanatisme, tout petit déjà. C'est déjà l'histoire de votre famille. Alors, oui, effectivement, c'est pas, moi je ne parlerai pas d'aversion, je ne suis pas du tout une aversion en fait, envers les religions, j'ai une méfiance. J'ai effectivement un regard critique et une vigilance, mais pas une aversion, parce que je viens d'une famille où ça se pratiquait très tranquillement, une famille juive du Maroc, où mes parents étaient plutôt observants, enfin sans plus, mais mangeaient cachère, mais ils n'ont jamais emmerdé leurs enfants avec ça. Vous mangez cachère, mais aussi du jambon. Voilà, parce que ma mère trouvait que de temps en temps, il fallait quand même nous filer une tranche de jambon. Donc j'avais un rapport très décontracté, on m'a fait faire ma bar mitzvah, enfin, l'équivalent de la communion. C'était une de mes cultures, de la même manière que le Maroc était une de mes autres cultures, et que la France, évidemment, en était une majeure, puisque c'est le pays dans lequel je suis né. Donc la religion n'a pas paru quelque chose de liberticide familialement. Par contre, c'est vrai que il y a des images et des histoires qui m'ont marqué dans ma plus tendre enfance. Quand j'allais en Israël pour voir mes parents m'y emmenaient pour voir leur famille, et là je voyais des hommes en noir avec des chapeaux, des redingotes, comme en Pologne, c'est les Lubavitch, alors que c'est 45 degrés. Bon, à la limite, ils s'habillent comme ils veulent, c'est leur problème. Mais je voyais des petits-enfants habillés comme ça. Et là, il y avait un truc qui me gênait. C'était de l'endoctrinement. Un petit enfant ne s'habille pas comme ça. Ça veut dire qu'on lui impose de penser, d'une pensée intégriste, des observations religieuses, de s'habiller comme ça. Ça me choquait terriblement. J'avais une allergie à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai réagissé. C'était l'image d'une oppression, en fait. Et puis, ma mère m'a raconté une histoire où elle arrive en Israël quand elle a 18 ans, du Maroc, elle ne connaît pas trop ce pays, elle se balade à Jérusalem, enfin elle ne se balade pas d'ailleurs, il fallait qu'elle aille voir un rabbin pour avoir un papier pour se marier. Et donc elle va dans le quartier des religieux. Et elle ne sait pas ce que c'est, surtout qu'elle est séfarade, donc elle vient d'une tradition culturelle où il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Ces hommes en noir, ces Lubavitch, c'est vraiment les juifs d'Europe de l'Est qui sont comme ça. Donc elle va dans ce quartier, elle n'est pas prévenue de quoi que ce soit, elle y va avec une robe tout à fait décente, avec des manches qui vont jusqu'au coude, et là elle se fait jeter des pierres, carrément par ces religieux qui ne supportent pas, parce qu'ils sont tous pareils, hein, de voir une femme, de voir un bout de chair quelque part, et elle trouve refuge chez un rabbin un peu moins fanatique que les autres,
Et donc, c'était moi, petit garçon qui écoute cette histoire, et évidemment, je prends le parti de ma mère, j'ai envie de la défendre, et je trouve que ces gens-là sont des gens arriérés et dangereux, et voilà. Donc, je raconte ces deux anecdotes dans le livre. Donc, mon premier rapport avec le fanatisme religieux, puisque c'est du fanatisme, ben, c'est celui-là, en fait. Et il me fait peur. Et, alors, je ne sais pas si ma vigilance à l'égard de la religion vient de là, mais en tout cas, ça m'a marqué. Alors ce livre, ça raconte, selon le principe de la collection, qui est d'inviter un auteur et une autrice à passer une nuit dans un musée de son choix. Vous avez choisi vous, le Panthéon, un bâtiment dont vous racontez un peu l'historique et sa construction. Vous l'appelez le bâtiment idée, métis, un édifice multiculturel. Mais pourquoi le Panthéon? Et vous allez le dire, bien évidemment, c'est pour passer une nuit avec Voltaire. Pourquoi Voltaire? Parce que c'est l'homme des Lumières, c'est celui d'entre tous qui s'est le plus battu contre le fanatisme religieux. Évidemment, l'affaire du Chevalier de la Barre, l'affaire Calas, l'affaire Servin, et puis tous ses écrits, Écrasons l'infâme. C'est lui qui a été le plus loin dans sa détestation. Alors, il était déiste. Lui, il croyait en Dieu. Qui suis athée, mais bon, c'est pas la même époque non plus, je ne sais pas ce qui serait aujourd'hui. Lui, il croit en Dieu, en un grand horloger, mais il rejette tout ce qui est religion, Jésus-Christ compris. Il pense que tout ça, c'est de la superstition, que ce sont des hommes qui l'ont écrit pour assurer leur pouvoir, que c'est n'importe quoi, et donc il croit en un Dieu sans religion. Et donc c'est lui qui est allé le plus loin, clairement, dans la déconstruction, dans le rejet de la religion des affaires de la société, des affaires publiques. Il est un des précurseurs de la laïcité, il est l'homme des Lumières qui en a inspiré tant d'autres, il est le libre penseur, il est le penseur de l'émancipation humaine face aux religieux, plus que n'importe qui d'autre. Et il inspire les révolutionnaires ensuite. Et c'est ainsi qu'il est intégré et que c'est le plus ancien pensionnaire de ce bâtiment, de ce temple républicain qu'est le Panthéon. Parce que les révolutionnaires le considéraient comme étant l'initiateur de ce mouvement-là, des encyclopédistes et du rejet de la religion, de la sphère publique en fait. Et effectivement, il est en majesté au Panthéon, dans une aile, et c'est le seul à avoir sa statue. Il est en face de son ennemi de toujours, héréditaire, Rousseau, qu'il haïssait. Mais ces deux-là sont les deux grands inspirateurs de la Révolution. L'un de 1789, l'autre de la Terreur. Vous dites aussi, bon, il y a beaucoup d'hommes souvent d'ailleurs dans le livre, hein, qui sont en Panthéon, avec qui vous dialoguez ou vous faites dialoguer, vous imaginez des conversations entre les uns et les autres, Hugo, Zola, etc. Bon, bien entendu, Voltaire occupe l'essentiel de l'ouvrage. Et il y a un aspect qui m'a paru aussi intéressant, c'est qu'il détestait les professeurs de la vertu, les donneurs de leçons. Et ça, c'est aussi une caractéristique assez contemporaine aujourd'hui sur les... En général, ça va ensemble, les leçons de vertu et de religion. Oui, il pensait que c'était dangereux et que, enfin, là, on le vérifie de toute éternité. Ceux qui prônent la vertu ne sont pas, en général, ceux qui la pratiquent le plus. Ça se pense, ça se professe pas, en fait. Ceux qui passent leur temps à vous dire comment vous devez vous habiller, qu'est-ce que vous devez manger, qui vous devez aimer, qui vous devez ne pas aimer, quand vous devez les aimer, quand vous devez ne pas les aimer, etc., c'est pas les premiers à respecter ceux qui professent pour les autres. Alors nous verrons pourquoi vous êtes allé passer cette nuit au Panthéon et quelles questions vous aviez à poser à Voltaire. Ça occupera la dernière partie de l'entretien. Mais vous y allez parce qu'aujourd'hui, vous faites un constat, c'est terrible, c'est-à-dire qu'il y a au moins deux mots auxquels nous sommes confrontés. C'est à la fois la montée des fanatismes, et en premier lieu peut-être un fanatisme islamique, et puis le communautarisme. Alors sur le fanatisme, je vais vous poser une question
cache, parce que vous dites si je retrouve, je me passerais bien de parler de l'islam, mais il se trouve qu'en Europe, c'est la religion qui s'oppose au droit au blasphème. Ce fut la porte d'entrée dans ce long combat contre le renoncement à nos libertés. Donc l'islam en premier lieu, et je vais vous poser une question qui brûle pas mal de lèvres depuis quelques semaines où on a décidé de vous inviter, c'est est-ce que vous êtes islamophobe? Alors j'y consacre un développement. En fait, tout est piégé dans ce mot d'islamophobie. La phobie, c'est la peur panique. Donc c'est trop fort. En ce sens-là, non. Je suis méfiant et vigilant à l'égard de l'islam, comme de toute autre religion, et y compris celle de mes parents. Parce que, voilà, c'est ce que je vous disais au départ. Toute religion comporte sa version fanatique. C'est comme ça. Et ça, c'est inévitable. Il y aura toujours des plus fanatiques que des plus religieux. Il y a une course à la radicalité. C'est pas qu'en religion, d'ailleurs. C'est la condition humaine qui veut ça. Mais le problème, c'est lorsque cette version fanatique de la religion gagne à ce point des parts de marché qu'elle devient une sorte de version officielle, en tout cas une version majoritaire, ce qui s'exerce d'abord au préjudice des observants de cette religion-là qui n'en ont pas une vision fanatique. C'est les premiers ennemis pour les fanatiques. Il faut d'abord les éliminer eux, parce qu'ils donnent le mauvais exemple, parce qu'ils donnent l'exemple d'une autre vision, d'une autre version. Donc oui, je m'en inquiète. Bon, le mot islamophobie, c'est un mot quand même qui a été largement utilisé pour empêcher toute critique de la religion islam. Or, une religion doit être soumise à la critique. Toutes les religions, parce que sinon elles sombrent dans ce que nous dénonçons, le fanatisme, la bigoterie, le dogmatisme, le prosélytisme, l'idolâtrie en fait. Et il y a une pensée dans toutes les religions, dans l'islam, dans le christianisme et dans le judaïsme. Alors ça je dois dire davantage encore dans le judaïsme parce que c'est consubstantiel de cette religion, il faut la commenter, il faut discuter. Mais dans toutes les religions, et je parle beaucoup des mutazilites dans mon précédent ouvrage, il y a cette obligation de garder un esprit critique et la possibilité de discuter, de commenter, de faire évoluer même. Parce que sinon on sort de la raison. Sinon on est dans faut obéir sans se poser de questions. Et je reviens à ce que disait Voltaire. Ceux qui ont le pouvoir de vous faire croire en des absurdités auront le pouvoir de vous faire commettre des atrocités. Donc évidemment, il faut garder son esprit critique, sa raison, son libre arbitre. Il ne peut pas y avoir de religion en dehors de ça. Donc oui, peur de l'islam, oui, comme de toute religion, parce qu'elles ont involé une version fanatique et que cette version-là est malheureusement, je vous réponds aussi cash que votre question, on le voit aujourd'hui, cette version-là, elle n'est pas anecdotique, elle n'est pas insignifiante. C'est celle des frères musulmans, c'est celle des salafistes, c'est celle des wahhabites, c'est celle qui opprime des centaines de millions de musulmans, des artistes, des penseurs, partout dans le monde. C'est celle qui emprisonne Boualem Sansal. En ce moment, c'est celles qui ont égorgé Naguib Mahfouz. C'est celles qui ont décapité Sadiq Malala en Arabie Saoudite. C'est celles qui ont tué mes amis de Charlie Hebdo. Elle existe, elle est là. Il faut la combattre. Et donc, évidemment, il faut sortir des slogans, en fait, islamophobie, islamo-gauchisme. Et c'est ce que j'essaie de faire, d'amener un peu de raison dans tout cela, y compris pour parler à tout le monde. Alors, il y a plus grave, vous dites, et ça m'a rappelé les travaux d'un certain penseur, vous dites le pire donc c'est le poids pris par l'islam politique et radical prosélyte. On ne peut plus parler d'islamisme qui serait une forme dévoyée de l'islam. Non seulement il y a un continuum, mais l'islamisme est en train d'absorber l'islam. Et ça me rappelle les vieux travaux de Fekhi Ben Slama qui disaient la même chose. Bien sûr, que j'ai cité en 2007 dans ma plaidoirie. J'ai commencé en le citant sur les caricatures de Mahomet. Et il n'y a pas que lui. Bien sûr, mais je n'ai pas tout lu. Oui, non, bien sûr, il y a les grands islamologues. Oui. Ont tous ça en tête.
c'est triste. Moi, ça m'attriste. Oui. Il faut se battre. Et combien de penseurs de l'islam, et je les cite, et vous les connaissez aussi bien que moi, depuis un siècle, essaient de combattre ces visions-là partout dans le monde, en Égypte, au Soudan, évidemment dans le monde perse, qui était le monde laïque, depuis des siècles et des siècles, avec une vraie pensée laïque, qui est à ce point, qui s'est à ce point dégradée, mais je consacre aussi un chapitre à ce contexte en me disant que c'est peut-être de là que viendra l'espoir et le renouveau. Mais il n'empêche que sous le poids des pétrodollars, du wahhabisme, d'un islam qui ne vient pas du tout à l'origine du Maghreb, pour le coup, cette pensée-là, cette pensée fanatique-là, elle a gagné du terrain. Elle a gagné du terrain. Et aujourd'hui, et peut-être en Occident, plus encore que dans certains pays musulmans, on peut craindre que ce soit la pensée qui devienne majoritaire. Quand on voit les études, les sondages d'opinion, dans les jeunes générations, en fait, elles sont de plus en plus religieuses. Et parfois, elles s'opposent à leurs parents, en traitant leurs parents de mécréants, d'occidentalisés. Enfin, vous connaissez ça mieux que moi. Et donc là, il y a une vraie source d'inquiétude. Un mot sur le voile, parce que vous avez des mots assez forts, vous reconnaissez toute la complexité du voile. Il y a autant peut-être de femmes qui portent le voile que de raisons de le porter, y compris idéologiques. Mais vous avez quelque chose qui, à mon avis, rassemble et définit bien la question. C'est, vous écrivez, en accédant à une dimension symbolique, le voile a gagné une existence propre qui dépasse les personnes l'arborant. Il est aujourd'hui un emblème anti-républicain, une résistance à la laïcité encouragée par des prédicateurs radicaux et des sites de propagande financés par le Qatar. Depuis 1989 et l'affaire de Craig, c'est la meilleure arme de l'islam de combat, prosélyte et communautarisme. Ça a été un piège vraiment, c'était assez génial, parce que complètement retourné l'argument de la liberté. C'est-à-dire qu'être du côté de la liberté, ce serait laisser ces femmes qui veulent porter le voile, si elles veulent le porter. Ce que personne n'interdit au demeurant. Et je serais absolument contre, au nom précisément de la liberté, d'interdire le port du voile dans la rue. Voilà. Mais il y a des espaces à l'école et dans la fonction publique où on n'a pas le droit. Après, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez le porter dans la rue, vous le portez dans la rue, on ne peut pas légiférer sur les vêtements. Donc la loi est en l'état très bien faite. Et c'est une escroquerie de faire penser qu'en Occident, les femmes n'ont pas le droit de porter le voile si elles ont envie de le porter dans la rue. Ceci étant dit, et j'ai conscience effectivement de la complexité du phénomène, ne serait-ce que parce que ma grand-mère portait le voile. Parce qu'au Maroc, les femmes âgées de sa génération, en tout cas, c'était comme ça, quelle que soit la religion d'ailleurs. Parce que d'ailleurs, le débat sur est-ce que c'est dans le Coran ou pas dans le Coran, le voile, on pourrait en parler des heures. Mais ma grand-mère, je ne l'ai jamais vue sans son foulard, en fait. Et je sais par ailleurs qu'on peut porter le voile, elle est totalement républicaine, et j'en ai eu, et je le raconte, des manifestations, et que je sais aussi qu'on peut porter le voile pour être peinard, pour être tranquille. Voilà, donc il y a plein de voiles. Mais le voile en lui-même, et effectivement, c'est ce que je dis, a un sens, une signification autonome. Quelle que soit la motivation de la personne qui porte ce voile, le voile veut dire il y a un statut de la femme qui est inférieur à celui d'un homme. Une femme doit se cacher, doit cacher sa féminité. Ça, je ne vois pas comment on peut me dire le contraire. C'est pas l'homme qui doit se cacher, c'est la femme. Donc c'est un symbole d'invisibilisation de la femme, et c'est un symbole qui dit non aux lois républicaines. C'est devenu un symbole politique. C'est pas le voile de nos grands-mères. C'est devenu aujourd'hui en Occident autre chose que ça. C'est une revendication politique. Alors l'autre grand danger qui court dans nos sociétés, c'est celui du communautarisme. Et vous avez le souci justement de mettre en avant les différentes appartenances culturelles qui sont les vôtres, et vous commencez déjà par vous, justement, dans ce livre, en écrivant de ça.
Mais aujourd'hui, le communautarisme est devenu un communautarisme identité, comme vous le dites effectivement, qui dit identique, qui dit identité dit identique, et qu'aujourd'hui ce communautarisme prospère, que ce soit sur les réseaux, dans certains quartiers, ou de manière idéologique. Oui, oui, ça me désole beaucoup, et franchement, on a même, on n'entend plus de discours contestant cette communautarisation. Jusqu'à mon dernier jour, je me méfierais de ceux qui veulent m'inclure dans leur communauté, de ceux qui m'appellent mon frère, ma soeur. Je ne suis pas son frère, je ne suis pas le frère, je ne suis pas sa soeur. Non, j'ai 2 frères et puis c'est tout. Donc mais je me l'applique à moi-même. Mais alors chez moi, c'est inné quasiment. Y compris, voilà, quand je vais, je fais une confidence, quand je vais en Israël, parfois je me sens pas super bien parce qu'on me voit comme juif. Même si je suis athée, même si je suis cela, on veut s'approprier ce que je suis. À la limite, quand je vais au Maroc, je suis plus tranquille. Et là je suis, voilà, on cherche pas à me mettre dans une case. Je ne supporte pas ça. Nous, je suis, être de culture juive, c'est une de mes identités que j'aime, à laquelle j'adhère. Ça fait partie de moi, c'est ma culture, mais pour autant, je ne suis pas du tout d'accord avec quelqu'un parce qu'il est juif. Je ne vois pas pourquoi je devrais l'être. Et pourquoi c'est des lieux communs, mais il y a autant de crétins chez les juifs que chez les musulmans, que chez les catholiques, et puis je ne vois pas pourquoi je devrais être solidaire avec un groupe à raison du fait que je partage une de mes identités avec ce groupe. Autant que si on se définit au travers de sa religion, alors on s'appauvrit. On n'est pas que ça, on n'est pas qu'une religion, on n'est pas que musulman, on n'est pas que juif, on n'est pas que catholique. D'ailleurs, on a une identité sexuelle, on a une identité politique, on a une identité intellectuelle. Je ne vois pas pourquoi la religion écraserait tout. On a une identité de là où on est né, du pays où on habite, et puis tout ça doit cohabiter harmonieusement. Si vous ne vous définissez que comme musulman, alors ça écrase tout le reste. Vous n'êtes plus français. Vous êtes d'abord musulman et puis vous voulez que s'appliquent les lois du Coran plutôt que les lois de la République. Donc, il faut faire vivre. Il faut faire vivre tout ça harmonieusement, sinon ça sèche. Sinon on commence à se radicaliser en fait. Et c'est un chemin de malheur. Mais le drame, et comment on fait pour vivre ensemble ensuite? Oui, c'est ça. Mais le drame, c'est aussi que parfois, c'est cette image complètement rétrécie, asséchée, réductrice, qui est renvoyée par je sais bien. Et là, on en revient aux guerres de religion. Parce que si vous vivez comme ça, moi je vais vivre comme ça, et puis le chrétien il vit comme ça, le protestant aussi, l'évangélique pareil. Donc c'est la guerre de tous contre tous. Chacun va vouloir appliquer ses lois à lui. Comment on fait? C'est ça. C'est pour ça que la laïcité a été inventée. C'est pour répondre à ces guerres de religion-là. C'est pour dire, il y en a, ras-le-bol. Vous faites ce que vous voulez chez vous, vous êtes de la religion que vous voulez, vous pratiquez comme vous voulez, mais c'est chez vous. Et d'abord, vous emmerdez pas les autres avec ça, vous pratiquez dans votre fort intérieur, et c'est très bien, et personne, vous vivez comme une spiritualité, comme une philosophie, et c'est parfait, mais ne cherchez pas à l'imposer aux autres, premièrement, et ne ramenez donc pas ça dans l'espace public. C'est tout. C'est ça la laïcité en fait. C'est une manière de faire pour qu'on puisse vivre tous ensemble. Vous reprenez la formule, très belle formule d'Elisabeth Badinter, c'est-à-dire qui invite à avoir le droit d'être différent de sa différence. Ah oui. Qui suppose. C'est tout ce que je viens de dire. C'est ce que vous venez de dire. C'est la chose est bien remarquée. Se définir par ce qui fait que nous nous ressemblons. Oui. C'est ça l'universalisme en fait. On va y venir, on va pas l'universalisme. Juste encore deux points. On a parlé d'islamophobie. Il y a deux notions qui deviennent idéologiques. C'est la notion de respect. Aujourd'hui, on demande de respecter le religieux et les religieux. Et la victimisation. Ça, c'est un piège mortel pour tous ceux qui s'y engagent, en fait. Ça, c'est vraiment le chemin du malheur. J'ai écouté une conférence, je ne vais pas le citer, d'un psychanalyste connu qui parle beaucoup de résilience. Il dit, mais vous l'avez cité. Ne vous vivez jamais comme une victime.
quoi qu'il vous soit arrivé, on est tous victimes à un moment de notre vie. On a tous subi des injustices, des malheurs. Après, c'est un choix, en fait. Mais commencer à se penser, à se vivre comme victime, forcément, vous arrêtez de vous remettre en cause. Tout est la faute de l'autre. Vous êtes qu'une victime. Tout ce qui vous arrive, c'est la faute de l'autre. Et donc, vous avez tous les droits, y compris celui de commettre des attentats terroristes, puisque vous êtes victime et que, de toute éternité, vous avez été victime. Donc, c'est le blanc-seing, c'est le permis de faire n'importe quoi et de ne jamais vous remettre en cause. Et cette idéologie victimaire, ce discours victimaire, il empêche de penser, il empêche l'empathie, il empêche l'altérité, en fait. Et c'est couplé avec cette notion de respect complètement fausse qui consisterait à dire tu n'as pas le droit de critiquer ma religion parce que je te demande le respect. C'est même des caricatures. On respecte les êtres humains. On ne respecte pas ce à quoi ils croient. Sinon, on n'en finit pas. Parce qu'il n'y en a pas un qui croit la même chose que l'autre, qui considère comme sacré. Moi, ce qui est sacré, pour moi, c'est Voltaire. Donc, si vous dites du mal de Voltaire, je fais quoi? Et si vous brûlez, si vous passe l'idée de brûler un livre de Voltaire, je ne vais pas vous tuer. Je vais vous dire, il est un peu bête, pourquoi il brûle un livre? C'est ce que je dis des gens qui brûlent le Coran. C'est pas intelligent de brûler un livre, ça n'apporte rien. Mais je ne vais pas demander une loi pour interdire de brûler des livres de Voltaire ou le Coran ou le... Ah, on est au-dessus de ça. Et puis Dieu est au-dessus de ça s'il existe. Comment il peut s'attarder à ça? C'est donc cette fausse notion de respect, c'est en fait une manière d'imposer. C'est une manière d'empêcher la critique. C'est un moyen de terrorisme intellectuel en fait. Et le communiste, on n'a pas le droit de critiquer le communisme, et le capitaliste, on n'a pas le droit de critiquer. Comment on fait? On critique. Sinon, on ne serait plus dans une démocratie, on ne serait plus dans un état de droit, on ne serait plus dans un pays de liberté d'expression. On a le droit de critiquer toutes les idéologies, toutes les croyances. On n'a pas le droit d'être raciste ou antisémite. C'est-à-dire de critiquer quelqu'un, de le montrer du doigt, parce qu'il est juif ou parce qu'il est musulman. C'est différent. C'est-à-dire que j'ai le droit de dire que telle religion, pour citer Houellebecq, c'est de la merde, j'ai le droit. Il a le droit de penser ça. Est-ce que c'est si grave que ça? Par contre, je n'ai pas le droit de dire les musulmans sont des voleurs, les juifs ont répandu le sida dans le monde, et les Chinois sont ceci, et les voilà. Ça, mais c'est ça la différence. Donc, et en général, plus on demande le respect absolu des croyances, moins on respecte les êtres humains. Il y a un point sur lequel peut-être vous semblez diverger ou prendre quelques distances avec Voltaire, c'est le rapport au peuple. Et là, pour le coup, vous êtes plus du côté du peuple dans certaines manifestations que du côté des élites, que vous fustigez pas mal, notamment quelques professeurs éminents du Collège de France. Alors, c'est pas la même époque, hein. On est au XVIIIe siècle. Pour Voltaire, le peuple, il ne peut pas être éduqué, il est là pour travailler, pour produire, mais les grands principes des Lumières, ça s'applique à une élite. Mais en fait, ils sont à peu près tous comme ça, même Rousseau. L'égalité, c'est pas pour le peuple. L'égalité et la liberté, c'est pour une élite éclairée. Il n'imagine pas que ça puisse s'appliquer à tout le peuple. On est sorti de ça, évidemment. Et d'autant plus que, et oui, c'est effectivement ce que je dis, la trahison des Lumières aujourd'hui, elle vient davantage des élites éclairées que du peuple, qui reste viscéralement attaché à la laïcité. Donc, oui, il n'a pas toujours raison. Et d'ailleurs, dans le livre, on n'a pas le temps d'aborder quelques éléments que vous discutez sur certaines prises de position et autres. Deux points sur des ressources éventuelles dans ce combat ou ces engagements pour la laïcité et la liberté. Votre livre, c'est d'abord un hymne à la vie, avant d'être effectivement un rapport critique avec tout ce dont nous avons parlé.
Deux éléments peut-être de ressources, c'est la vocation universelle de la France, ce que vous appelez la vocation universelle de la France, en l'occurrence la laïcité, vous en avez dit un mot. Et c'est une des premières ressources que j'ai trouvées dans votre livre. Il y en a une seconde qui serait peut-être un peu moins politique, mais pour le coup, cette dimension laïque qu'on a fait l'an dernier, en avril dernier, notre printemps des libertés, consacré justement à la laïcité, nous avons fait notamment un comparatif entre la laïcité française et la laïcité berbère. Donc la laïcité, c'est une ressource aujourd'hui un peu attaquée, mais c'est une ressource. C'est une ressource, c'est nous qui l'avons inventée, c'est ce pays qui l'a inventée. C'est une manière de mettre Dieu en dehors, donc, comme je le disais, de la société. Parce qu'avant, on pensait, quel que soit le domaine de la pensée, la littérature, la poésie, les mathématiques, la navigation, l'agriculture, il fallait respecter les dogmes de Dieu, et vous aviez les inspecteurs de la Sorbonne qui allaient vérifier que ce que vous faisiez dans votre travail était conforme aux dogmes de l'Église. Et à un moment, ils en ont eu marre, on étouffait. Donc on a mis tout ça de côté. Et ça a permis les Lumières, ça a permis la raison, ça a permis l'égalité, la liberté et la fraternité. C'est le socle, en fait. Et c'est le socle pour sortir des guerres de religion et des massacres. Et des massacres au nom de la religion, il y en a eu en France, mais il y en a eu aussi dans le monde musulman, beaucoup. Des uns qui trouvaient que les autres n'étaient jamais assez religieux, en fait, et jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un rêve, en fait. C'est une utopie, la laïcité. Et moi, j'en ai bénéficié, en fait. C'est pour ça que je m'en sens redevable à l'égard de ce pays. Comment un enfant d'un milieu très modeste, sans connaître personne, venant d'une autre culture, d'une autre religion, d'un autre pays, qui arrive en France, arrive à s'élever socialement jusqu'à être devant vous aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de pays, en fait, où c'est possible. Donc c'est un des acquis des valeurs républicaines de cette laïcité-là. On m'a jamais emmerdé avec ma religion. Jamais. Mais c'est fou la régression. Parce que moi, quand j'étais au collège ou au lycée, ça n'existait pas. On ne disait pas, tiens, celui-là, il est musulman. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Où personne ne se définissait comme étant musulman. Je disais, je suis marocain. À la limite, je suis marocain, je suis algérien. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire je suis musulman. Je retourne aujourd'hui dans les collèges et les lycées, et là, le discours est malheureusement plus celui-là. Il y a une affirmation. Et il y a même ceux qui... On est musulmans, donc on est entre nous, et puis si on n'est pas musulman, on n'est pas inclus. Dans certains collèges et certains lycées, c'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est une régression terrible. Mais est-ce que vous laissez percer souvent dans le livre une sorte de... comme si les choses allaient empirer, et comme si finalement, ce qu'on a tendance ici à penser aussi parfois, c'est qu'on a quand même perdu une bataille là. On a perdu des batailles. Ça, c'est malheureusement indiscutable. On n'a pas encore perdu la guerre. On peut continuer à se battre. Et de toute façon, ça ne peut que renaître. C'est l'exemple que je donne souvent. En Irak, en Syrie, le maire de Raqqa, qui a été élu, c'est une femme, kurde, et elle se définit comme laïque. Là-bas, ils ont compris l'intérêt. Ils ont compris qu'en fait, il n'y avait pas d'autre possibilité s'ils voulaient mettre fin aux guerres, aux massacres, aux guerres de religion. Donc, on finira par redécouvrir l'intérêt. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se battre. Et puis, on a l'impression que parfois, on est classé dans les réacs, et effectivement dans les islamophobes. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, en fait. Autre ressource, je vous lis. J'ai rencontré nombre de théologiens chrétiens, juifs et musulmans, des érudits à la culture universelle. Ces personnes tolérantes partageaient sans exception une même qualité. Elles étaient drôles et riaient d'elles-mêmes. C'est un marqueur, une protection contre le dogmatisme et le fanatisme. Le droit aux caricatures n'est pas négociable. Et il y a beaucoup de passages où vous parlez effectivement de l'humour, et vous parlez de l'humour. Donc,
Quand il y a de l'humour, il n'y a pas de fanatisme. Oui, là vous évoquez qui est pas. Mais même on peut opposer les figures de Voltaire et Rousseau sur ce point-là. Absolument. Rousseau, ne riez pas. C'est ça. Rousseau, c'était un donneur de leçons. Et Voltaire est drôle à mourir. Il est méchant comme une teigne, mais même dans sa méchanceté, dans sa cruauté, c'est à mourir de rire. Il y a des formules, des fulgurances, des mots d'esprit. Il se tuerait pour un mot d'esprit. Donc, et quand on a ça en soi, on rit d'abord de soi, en fait. Donc, on ne peut pas devenir fanatique. Ça ne marche pas. Et effectivement, moi, je passe mon temps en réalité avec avec des gens de robe, des religieux, des trois religions. Et c'est très instructif. Et j'adore ça, en fait. Et c'est passionnant. Et ils sont passionnants. À partir du moment où ils acceptent, mais en général, ils acceptent de rester à leur place. Et c'est Victor Hugo. L'Église chez elle. Et le problème, c'est le problème dans l'islam, ça c'est une particularité, c'est l'absence de clergé. Et donc, du jour au lendemain, vous vous déclarez savant sur TikTok et vous avez plus d'audience que l'imam qui, lui, a travaillé éventuellement 5 ans dans des écoles de théologie et qui a pensé. Et j'ai souvent des discussions avec des imams qui me disent ça. Mais moi, dans ma mosquée, j'essaie d'avoir un discours républicain, modéré, mais après, tout le monde vient me voir en me disant « Non, mais là, sur TikTok, il ne dit pas la même chose, pourquoi vous dites ça ?» Et c'est dur pour eux aussi, en fait. Et comme il n'y a pas... Alors, il y a dans le chiisme, ça, il y a un clergé très, très, très structuré. Mais pas dans le sunnisme. Là, vous avez tous les jours des imams autoproclamés, des savants autoproclamés, qui vont vouloir vous faire vivre comme ils ont envie de vous faire vivre. Et après, on les voit. On voit les dégâts dans les tribunaux. On voit les dégâts. Parce que moi les apprenants, les procès de terrorisme, en fait, ils n'y connaissent rien. Ils connaissent 2 mots d'arabe, 3 versets, et c'est tout. Et puis, ils pensent connaître ça mieux que tout le monde. Alors, évidemment, là, quand vous en arrivez là, c'est forcément vous sombrez dans le fanatisme, la violence la plus absolue, la barbarie, en fait. Alors, vous êtes, tout au long du livre, vous montrez que l'homme, l'espèce humaine, a besoin de transcendance. Et alors, est-ce que... je ne sais pas encore très bien saisi, on va voir effectivement vers quelle transcendance vous voulez aller, c'est une des questions que vous allez poser à Voltaire, mais ce besoin de transcendance passe-t-il nécessairement par Dieu ou pas? C'est toute la question. C'est effectivement la réflexion, c'est que une longue discussion avec Robert Badinter, on a plus ou moins besoin tous d'un plus grand que soi, sinon c'est trop dur. Alors pour certains c'est la religion, pour d'autres non, parce qu'on ne croit pas, mais on ne peut pas être privé de quelque chose qui nous dépasse. Sinon il n'y a pas de sens. Sinon c'est la dépression. On a besoin de croire en quelque chose de plus grand. Alors, j'aimerais que nous puissions dépasser la religion pour avoir une religion républicaine. En fait, c'était ça le rêve des révolutionnaires. Mais c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a rien de plus efficace qu'une religion clé en main, en fait, où on vous dit ce que vous devez penser, ce que vous ne devez pas penser, comment vous devez... C'est rassurant, c'est réconfortant. C'est vrai que si on n'a pas ça, on est un peu seul au monde. Et comment se débrouiller tout seul? C'est pas facile. Alors, en même temps, c'est une richesse formidable. Mais il faut naviguer entre tout ça. Mais je crois en tout cas qu'il faut, et c'est l'objet de mon dernier chapitre, il faut que tous ensemble nous réfléchissions à une transcendance laïque, en fait. Oui, et là, on va l'introduire par cette citation que j'ai trouvée très émouvante et qui montrait sans doute un état d'esprit. Vous dites « Alors dis-moi, François-Marie, de Voltaire, quelle transcendance faut-il inventer pour remplacer ces impostures? Quel plus grand que soi faut-il imaginer pour satisfaire notre indéracinable besoin de croire? Quel combat faut-il mener pour vaincre ces maladies honteuses de l'humanité et cesser de préférer l'esclavage à la liberté? Je suis venu pour cela, alors je t'en supplie, réponds-moi, révèle-moi quelle serait cette pulsion de vie qui nous sauverait. Tu nous dois cette réponse, toi
qui nous a conduits sur le chemin de la liberté, ne nous abandonne pas dans un désert. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai été au Panthéon, c'est pour poser cette question. Est-ce qu'il nous a répondu? On peut une réponse. Ah, j'esquisse Vous le esquissez, dernier effectivement, chapitre. voilà, vous esquissez un remède pour aujourd'hui. Après, comme je ne suis pas un prophète, Tant mieux. Alors donc justement, venons-en à cette transcendance qui pourrait se substituer à une transcendance en Dieu, c'est-à-dire quel remède, vous esquissez deux remèdes pour aujourd'hui, un pour demain, et une méthode. Enfin, pas une méthode, une condition. Alors c'est quoi? il y a évidemment l'éducation. Ça c'est le remède pour demain. Oui. Pour aujourd'hui. Là, pour aujourd'hui, vous parlez de la liberté d'expression et c'est qui est votre grande... Absolument. La liberté d'expression, c'est ce qui nous protège précisément des intégrismes, des fanatismes, parce que ça nous permet d'exercer l'humour, de les tourner en ridicule, d'exercer notre esprit critique, de donner à penser. Et c'est pour ça que c'est l'ennemi des fanatiques. Et c'est pour ça qu'il tue ceux qui dessinent et ceux qui les critiquent. Ils ne le supportent pas, ça les met en face de leur miroir. Et puis ça détourne les gens d'eux. Donc ça, c'est la condition sine qua non. Et on voit toutes les attaques contre la liberté d'expression pour que nous relevions la tête et pour que nous puissions rester libres. Évidemment, il y a l'éducation, oui, ça c'est pour demain, effectivement. Il faut qu'on recommence à enseigner la laïcité. Ce qu'on n'a pas fait parce que c'était acquis en fait. Il n'y avait plus besoin. Alors, depuis quelques années, en particulier depuis Samuel Paty, il y a eu une prise de conscience. On parle maintenant de ça. Mais il ne faut pas avoir peur d'enseigner que les religions ont apporté beaucoup à l'humanité. Et c'est incontestable. D'ailleurs, Voltaire pensait qu'on ne pouvait pas vivre sans Dieu. Je passe de la religion à Dieu parce que on n'aurait plus de morale, on n'aurait plus d'éthique. Ça a apporté un lien, ça a fait entre des personnes, ça a structuré l'humanité. Mais il ne faut pas non plus hésiter à enseigner qu'elle dégénère dans des versions intégristes, fanatiques, qui ont fait des centaines de millions de morts. Et qu'il faut donc rester toujours méfiant à l'égard du prosélytisme, du dogmatisme et des fins. Et il ne faut pas avoir peur de l'enseigner. C'est aussi une idéologie, la laïcité, il faut l'assumer. Et puis, il y a nécessairement... Avant la condition, Ouais. un mot sur quelqu'un que vous faites aussi intervenir dans le livre, qui est essentiel sur le plan de l'éducation, c'est Condorcet. Ah oui. Oui, parce que alors lui, c'est vraiment... c'est le philosophe des Lumières. Alors, c'est le philosophe des Lumières, référence des Badinter, qui, lui, contrairement à Voltaire, est irréprochable. Ce que n'est pas Voltaire sur des questions comme l'homophobie, la traite négrière, voire l'antisémitisme. Condorcet, lui, il a une boussole, il ne s'est jamais trompé. Et évidemment, et Condorcet, alors, vous avez raison, plus que Voltaire, est à l'origine des premières réflexions sur l'école, sur l'égalité des femmes. Il pensait qu'il devait y avoir des femmes députées. Alors, à l'époque, on rigolait en fait quand il disait ça. Et sur l'école. Et l'école, bon, donc évidemment c'est essentiel. Et puis la condition, je pense, c'est, et là je cite Ibn Khaldoun, qui est pour moi un des précurseurs de la philosophie des Lumières, c'est il faut qu'il y ait une volonté de puissance quelque part. C'est comme ça. Un peuple qui n'a pas d'ambition disparaît. C'est de toute éternité. Alors, je préférais que cette volonté de puissance, au sens nietzschéen du terme, ne soit pas une volonté de conquête militaire, comme ça a souvent été le cas par le passé, de création d'un empire. Voilà. Ça peut être une volonté de puissance idéologique, spirituelle. On a quelque chose à apporter au monde. Ce que la France a apporté au monde, et ce pays est identifié à une idée qui est celle-là, qui est la liberté, qui est la laïcité, qui est synonyme de liberté, qui est la liberté d'expression, qui est l'universalisme. Alors il y avait un autre pays qui était devenu laïque, c'est la Turquie. Plus que nous encore. Ça allait plus loin.
puisque, y compris à l'université, le voile était interdit. Et les propos, la violence des propos d'Atatürk était incommensurable par rapport à ce que nous disons aujourd'hui, moi compris, à l'égard de la religion. Mais donc, il y a nécessairement une volonté de conquérir quelque chose, l'exercice d'une puissance. Sinon, on passe son temps à parler de retraite et de loi fiscale. C'est un peu dépressif. Une dernière citation, oui, justement pour cette question de remède. Pour aujourd'hui, notre plus précieuse protection contre les démons des religions reste la liberté d'expression, raison pour laquelle les fanatiques en ont fait une de leurs principales cibles. Je vais plus loin. Reculer face à l'hystérie religieuse et identitaire, c'est exprimer la peur et la faiblesse qui mènent à la guerre, alors que seule la fermeté garantit la paix. L'humanisme est un combat, non une complaisance. J'ai envie de vous dire là, on est en plein avec Sansal, qui dans quelques jours, ça fera 1 an qu'il est emprisonné en Algérie. Parce que j'ai retrouvé beaucoup, effectivement, de passages dans votre livre qui rappellent les textes, les engagements de Sansal. Ben oui. C'est tout. Oui, non, j'y pense. À chaque fois que je m'exprime publiquement, j'essaie d'en parler. C'est insupportable. Ça fait 1 an. Il n'a rien fait. Il a écrit des livres. C'est tout. Jusqu'à quand? Il est malade, il a peut-être 80 ans. C'est insupportable. C'est un otage, en fait. Comme le temps est compté, si vous avez des réactions, je vais tout de suite donner la parole à la salle. S'il y a des questions, des commentaires, des critiques, douces ou virulentes, ce que vous voulez. Moi, je voudrais bien parler de certaines choses quand même. Politiquement, par exemple, en ce moment, quand on dit, comme vous disiez tout à l'heure, que vous n'attaquez pas les religions, mais pas les hommes, en disant les musulmans sont des voleurs. Mais en ce moment, les politiques, ils ne se cachent pas du tout de ça. Retailleau, quand il parle des prisons, qu'il y a beaucoup de musulmans en prison, beaucoup plus que de Français, il ne fait pas du tout l'analyse sociologique de tout ça. Donc, ça, c'est du racisme. Et personne n'ose le dire que c'est vraiment du racisme, contrairement aux caricatures ou des choses comme ça qui ne sont pas du racisme. Là, c'est vraiment du racisme flagrant que les politiciens en ce moment font monter de plus en plus. C'est eux qui font monter la mayonnaise. Je parle aussi des chrétiens. Le fanatisme chrétien, sournoisement, monte de plus en plus. On ne s'en rend pas compte. Le fanatisme musulman cache un peu la forêt derrière tout ce qui est les évangélistes et tous les fanatistes chrétiens qui montent énormément. On le voit aux États-Unis, contre l'avortement, contre tout ça, les juges fédéraux qui sont majoritairement chrétiens et qui commencent à faire tout un tas de lois, ça vient aussi en France. Donc, c'est vrai qu'il faut regarder le fondamentalisme chrétien, musulman. Enfin, pas le fondamentalisme, c'est différent le fondamentalisme. C'est pas tout à fait pareil que les intégristes. Je fais une petite différence. Il faut faire attention de ne pas vraiment toujours s'attaquer à ça, parce qu'il se passe aussi des choses. J'en parle. Hein, oui, je sais. Les évangéliques, alors, dans la chrétienté, effectivement, ce n'est pas les catholiques. Mais effectivement, il y a un sujet de fanatisme et d'intégrisme qui est massif du côté des évangélistes. Aux États-Unis, c'est majeur, et vous avez raison de citer leur influence politique qui est considérable. En France, ça ne l'est pas encore, mais c'est un phénomène qui grandit, en particulier avec des populations qui viennent des Antilles. Et c'est un vrai problème, parce que j'ai vraiment des liens très forts avec les protestants de France, qu'alors eux, s'il y a une religion qui s'est battue pour la laïcité, pour le coup, c'est eux. C'est les plus grands avocats du fait laïque. Et qui sentent dans leur fédération, qui commencent à avoir des problèmes et à être débordés par l'importance numérique que prennent les évangéliques.
Oui, vous avez raison, ça existe, ce phénomène-là existe, mais il n'est pas encore, en termes de nombre, d'impact sur la société, d'expression politique, c'est pas le phénomène majeur dans la galaxie des fanatismes, en tout cas en France. J'en serai aux États-Unis, on sera au Brésil, je vous dirai autre chose. Mais ça existe, oui, je suis d'accord. Quant à Retailleau, sur ces sujets-là, en fait, il faut dire les choses, il faut les dire cash, et j'essaie de le faire, et j'essaie de dire vraiment, et de ne pas faire du politiquement correct. Ça n'empêche pas d'essayer de choisir les bons mots, parce que évidemment c'est inflammable, évidemment si on blesse les gens, bah, du coup on ne raisonne plus, et donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand on est Retailleau, quand on est moi je suis pas. Après, quand on est Charlie Hebdo, c'est autre chose. Et eux, ils font de la caricature, mais quand on est ministre, on n'est pas Charlie Hebdo. Et puis Charlie Hebdo ne dit pas ça par ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un soin dans le choix des mots qui devrait augmenter au fur et à mesure que vous occupez une fonction institutionnelle. Et oui, parfois je regrette beaucoup, parce qu'après, tout s'alimente en fait. Les propos racistes, du coup le discours victimaire, qui s'alimentent les uns les autres, et puis on n'en sort jamais. Une autre réaction? Moi, je veux bien redire. Vas-y, je sais pas. Allez, une dernière. La parole. On a parlé tout à l'heure des Lumières, mais les Lumières aussi ont eu le pouvoir de vouloir civiliser les colonies, et ont fait vraiment beaucoup de mal. Ils avaient vraiment un très beau discours, mais ont fait beaucoup de mal dans les colonies, les Lumières, les porteurs de soi-disant. Non, mais ça, c'est ce qu'on disait sur Voltaire. Les Lumières, c'est comme en Grèce antique, en fait. C'était pour un petit milieu. C'était pas du tout ni pour le peuple, ni pour ceux qui étaient ailleurs. D'ailleurs, la France des Lumières et de la Troisième République a beaucoup joué, en particulier en Algérie, avec la religion, pour en faire un allié, pour avoir la paix. Et donc, oui, ça, le jeu très ambigu de la France, c'est ce qui pourrit la situation aujourd'hui aussi, ce passé colonial, cette instrumentalisation de la religion qui a été faite à l'époque. Je ne vous dis pas du tout, je ne suis pas là pour vous dire que ce pays est irréprochable, hein, mais c'est l'idée des Lumières que je défends. Voilà, c'est une utopie. Elle n'a jamais été appliquée, enfin, totalement, complètement, intégralement. Alors, une dernière réaction. Oui, puisqu'on parle des Lumières, sapere aude, en berbère ancien, ça veut dire ose comprendre. Et moi, je veux juste, c'est pas vraiment une question, je veux juste vous remercier, monsieur Valka, vous remercier de venir dire tout ce que vous avez dit ici dans ce lieu, de venir dire tout ce que vous avez écrit dans ce livre et dans tous les autres livres, parce que ce lieu, et ce soir il y a pas moins de 4 présidents de cette association qui sont là aussi pour vous écouter. Vous en avez entendu un tout à l'heure, Belkacem, le plus vieux, il est en haut, c'est de Ben, et puis il y a Slimane qui est derrière moi et moi-même. On veut vraiment vous remercier d'être venus contribuer à faire en sorte que les gens puissent penser par eux-mêmes, oser comprendre, parce que Mustapha l'a dit tout à l'heure, parce que ce lieu-là, c'est aussi un esprit. Ici aussi règne un esprit, l'esprit de Kateb Yassine, l'esprit de la Kahina. Et cet esprit, c'est de dire que finalement, pas de tutelle religieuse ou pas de tutelle, venir vous entendre et penser par soi-même, venir vous entendre, voir et raisonner, comprendre par soi-même. Je veux juste vous dire aussi qu'il est important de considérer l'humain comme une fin en soi et pas comme un moyen. Alors l'humain, quand c'est une femme et qu'on la considère comme un moyen
de servir ses propres intérêts religieux en lui faisant porter un vêtement, eh bien on ne considère pas l'humain comme une fin en soi, et on nuit à la fraternité humaine et donc à la fraternité entre les peuples. La fraternité entre les peuples, c'est ce que nous prônons ici à l'ACB depuis 47 ans, et c'est à ce prix-là, il faut qu'on continue de le faire, et vous nous aidez à le faire en venant dire ce que vous avez dit ce soir. Je voulais vous remercier, et je voulais aussi vous dire que l'ACB, l'Association de culture berbère, c'est aussi un moyen de débat, et je voudrais quand même vous poser une question en fin de compte. Cette fraternité entre les peuples, elle est quand même un peu mise à mal depuis quelque temps quand on entend ce qui se passe en Israël à propos de Netanyahou et de ce qui s'est passé à Gaza. La fraternité entre les peuples, elle est un peu mise à mal quand on élit quelqu'un comme Trump aux États-Unis. Je voulais quand même que vous réagissiez par rapport à ça, pour un peu sortir, sans sortir le mot, mais pour sortir du sujet purement ce soir. Mais avant tout, je voulais prendre la parole pour vous remercier d'être venu nous dire ce que vous avez dit. Merci à vous, merci de m'accueillir. J'aurais dû commencer par ça. Donc je suis ravi d'être là. Évidemment, je partage tout ce que vous venez de dire. Alors maintenant, sur la question de ce qui se passe en Israël, oui, ça c'est une catastrophe pour tout le monde, en fait. Mais moi, ayant un positionnement, je fais très attention en fait depuis le 7 octobre, évidemment tout ça me touche avec ce qui se passe là-bas, qui est une horreur pour tout le monde, ce qui se passe ici pour les Juifs de France, j'y suis forcément sensible, et c'est pas sympa non plus d'être étudiant juif en ce moment en France, et ils y sont pour rien. Et là, moi, j'essaie de me battre pour dire, mais en quoi les Juifs de France sont responsables de Benjamin Netanyahou? Quand vous mettez 3 Juifs ensemble, il y a 4 partis politiques. Donc évidemment qu'on peut trouver ce type, absolument, évidemment c'est mon cas, épouvantable. Mais en quoi j'ai à rendre compte de ça? C'est comme si... C'est pareil, c'est les amalgames qu'on fait en demandant aux musulmans de rendre compte des attentats qui sont faits en 2001, et vous dites pourquoi vous... Et moi j'ai toujours été très très mal à l'aise d'ailleurs avec cette idée de not in my name, de demander aux musulmans de manifester pour condamner un attentat en Espagne, aux États-Unis. Ça me paraît délirant, mais qu'est-ce que c'est pas moi, j'ai rien à faire avec ça, quoi. Donc pourquoi j'irais manifester à chaque fois qu'un fou furieux irait se faire sauter? Alors là, on n'en finit pas. Donc à chaque fois que Daesh va commettre je sais pas quoi, on va vous demander d'aller condamner. C'est démon. Donc voilà, ce qui se passe en Israël est terrible. Ce qui s'est passé le 7 octobre est une monstruosité. Ce qui se passe à Gaza est une monstruosité. Et ça m'attriste en fait, parce que en fait, vous parliez d'humanité, mais ils oublient là-bas. Ils oublient qu'ils sont humains les uns les autres. Ils veulent plus se voir. Alors j'espère que... Alors en plus, ce qui est terrible, c'est que ça, c'est le coup de génie de ces terroristes du Hamas. Ils ont tué les gens de gauche. Oui, les gens qui supportaient la vie. Et ce camp-là se trouve aujourd'hui complètement décrédibilisé. Politiquement, ils n'osent même plus parler. Et donc c'est une société malade, très malade. Je ne sais pas ce que va devenir ce pays. Et à Gaza, c'est une atrocité. Mais il n'y a aucune raison que les Juifs de France pâtissent de ce qui se passe à 5000 km. Aucune. De la même manière qu'il n'y a aucune raison que les musulmans de France pâtissent de ce qui se passe du fait que Daesh réduise en esclavage les yézidis. Ou des attentats, ou de ce qui se passe avec Boko Haram, ou de je ne sais pas quoi, ou de ce qui se passe en Iran, ou de... Voilà. On est français. On est français, et j'ai jamais voté Netanyahou de ma vie. Donc, et il n'y a plus un juif aujourd'hui qui peut s'exprimer
sur les réseaux sont qualifiés de génocidaires. Quoi qu'ils disent, sur quelque sujet que ce soit. C'est insupportable. Très rapidement, parce que Vraiment, je veux juste dire une phrase. Je suis évidemment 1000 fois d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Et en effet, l'idée à chaque fois, c'est de déshumaniser l'autre pour ne pas voir en lui le frère humain. Et vous avez raison, je crois que j'ai vu dans un documentaire qui a été diffusé sur Canal+ à propos de vous, quand vous dites oui, on peut être différent, mais il faut surtout revendiquer l'indifférence. C'est-à-dire que voir en chacun de nous un citoyen parmi tant d'autres, et pas le juif, le musulman. C'est l'universalisme. C'est l'universalisme, et c'est pour cela que nous battons. Et cette idée, elle a tellement confiance en elle qu'elle n'a besoin d'aucune violence, qu'elle n'a jamais recours à une violence, contrairement aux autres idées qui, elles, n'ont pas confiance en elles et qui, du coup, ont besoin de violence pour s'imposer. Merci, Monsieur le Président. Je vais juste donner deux informations avant qu'on se retrouve au-dessus autour de quelques dédicaces et impôts. Le 23 novembre, on va recevoir ici un auteur touareg, un tagriste El Ansari, qui publie Tibchar, le sanglot de la pierre, un recueil de nouvelles sur la culture touareg, avec un musicien et une comédienne. Et le 17 décembre, on va recevoir Hakim Areski pour son livre Renaître dans la nuit. Hakim Areski, je pense que beaucoup le connaissent ici, il a été victime lors du Printemps Noir, il a reçu 2 balles tirées par les forces de l'ordre algériennes. Il en est resté aveugle et il a fait partie aujourd'hui de cette équipe de France de cécifoot qui a été médaillé d'or au dernier Jeux Olympiques. Donc lui, ce sera le 17 décembre. Merci, Monsieur Richard Malka, c'était un plaisir de vous recevoir. Et on se retrouve à l'étage pour Astrolie.